Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux dans cette chaîne et de pouvoir liker et vous abonner afin de continuer les vidéos. Alors là, j'ai décidé de parler des étapes généralistes dans le processus initiatique de flammes jumelles. Attention surtout, dans ces informations que je vais vous transmettre, ne calez pas, vraiment, tout par rapport à votre situation. Ce sont des étapes vraiment générales, communes, des étapes obligatoires, pour la transformation, des jumeaux. Des étapes qui sont, communes que j'ai pu observer lors des accompagnements. Mais en tous les cas, chaque jumeau a son propre parcours du fait de son histoire, des vies antérieures, de plusieurs facteurs, des missions de vie. Il y a tellement de facteurs que, évidemment, il n'y a pas un parcours, qui est similaire. Mais par contre, effectivement, il y a des points communs et c'est là-dessus que je vais, aborder différents sujets pour d'ailleurs vous aider un petit peu à vous y retrouver. Alors lorsque vous, rencontrez déjà, votre jumeau, au départ, vous ne savez pas que c'est votre jumeau évidemment, mais comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est tout ce que vous allez ressentir, dans un premier temps lors de la rencontre. Alors que ce soit là je parle runner, chaser, tous les 2 d'une manière différente, vous allez ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté avant, que ça soit par votre corps ou par le psyché. En tous les cas, vous allez ressentir l'un et l'autre quelque chose de puissant, une force magnétique, mais vraiment quelque chose que vous n'avez jamais, jamais ressenti auparavant. On est vraiment sur des expériences nouvelles et c'est ça qui va un petit peu vous donner la puce à l'oreille dans un premier temps. Il y a donc beaucoup, dans les jumeaux, la connexion énergétique, la télépathie et là, c'est un point commun. S'il n'y a pas de télépathie, il n'y a pas, de ressenti, de communication par ce biais, vous n'êtes pas dans un parcours initiatique flamme jumelle. Puisque cette connexion énergétique, tout ce qui va être connexion 5D, puis ensuite la connexion 3D et cetera, toutes ces connexions font partie du parcours initiatique flamme jumelle afin d'arriver à la guérison. Il y a aussi dans le parcours initiatique flamme jumelle, obligatoirement dans l'un des jumeaux, alors ce qu'on appelle souvent le runner, eh bien toujours cet éloignement, ce rapprochement, ce qu'on appelle le on-off. Je viens, je pars, je viens, je pars. Je ne sais pas ce que je veux et je ne sais pas non plus l'exprimer. Vous allez ressentir une difficulté à comprendre l'autre, à communiquer avec l'autre. Et ça, c'est le point commun dans le parcours initiatique flamme jumelle. Alors attention, il y aura des variantes, hein. On n'est pas dans, tout concentré, c'est des choses comme des doses ou comme une forme de recette de cuisine. Pour chaque, couple de jumeaux, eh bien, ça sera peut-être différent, mais tous auront vécu des allers-retours de leur runner. Avec évidemment cette difficulté de compréhension de ne pas comprendre ce qui se passe. Vous allez également, dans les étapes, avoir vous, en tant que chaser, une forme, d'émotion, extrapolée, très forte. Tout est puissant, tout est surdimensionné dans ce que vous allez ressentir. Vous êtes déjà peut-être hypersensible, vous êtes déjà sensible, mais chaque chose qui va se passer va être décuplée au niveau émotionnel. Vous allez, vous demander ce qui se passe. On est encore sur des connexions énergétiques, du ressenti, des émotions, tellement fortes que vous allez devoir effectivement commencer à faire des recherches sur ce qui se passe en vous. L'autre point commun dans le parcours initiatique flamme jumelle,
c'est forcément les différences qu'il y a entre vous, mais peu importe, on ne va pas énumérer les différences, mais alors que vous avez l'impression de connaître l'autre et que vous êtes similaires, dans les faits, il y a très peu de chances que vous auriez pu en tout cas vous rencontrer d'une manière fortuite, puisque parfois il ne représente pas l'idéal que vous êtes représenté, ou que par rapport à ce que l'autre a comme posture ou comportement, vous n'êtes pas, vous dites mais c'est pas possible, je suis attirée par cette personne, mais en fait dans les faits, heu, rien n'aurait pu m'attirer. Donc il y a cette contradiction, c'est-à-dire que vous avez une puissance magnétique entre vous 2, comme des aimants. Vous savez, enfin en tout cas, vous avez l'impression de connaître l'autre au plus profond de lui. Vous voyez ce qu'il y a en lui, tout le potentiel qu'il y a en lui, mais en même temps, vous êtes complètement différents. Donc ça, c'est le point commun que vous avez dans le parcours initiatique Flamme Jumelle. Et bien sûr, alors il peut y avoir différentes séparations, des micro-séparations, des breaks. En tous les cas, il peut y avoir 1, 2, 3, là il n'y a pas de il n'y a pas de règles en fonction des jumeaux, mais par contre tous, vous aurez la séparation, ce que j'appelle la séparation ultime. C'est vraiment celle qui permet, une fois pour toutes, de dire stop au dysfonctionnement de l'un et de l'autre, de remettre toutes les choses à plat. Et là, il n'y a pas évidemment de règles au niveau du temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, même beaucoup plus. Et les jumeaux donc vont vivre chacun de leur côté énormément de ressentis, d'épreuves, de travail sur soi, ce qu'on appelle les foudres karmiques également, et des synchronicités. Toutes ces choses-là vont être vécues dans tous les couples de jumeaux dans le parcours initiatique Flamme Jumelle. Enfin, il y a aussi, dans les points communs, beaucoup de silence, de problèmes de communication. On est beaucoup dans la patience, souvent sur des personnes qui sont impatientes. La patience sera, pour tous les couples de jumeaux, la clé dans ce parcours initiatique. Apprendre donc à ne pas avoir le contrôle et apprendre à être patient. Toutes les choses arrivent à point nommé et tout est juste. Et ça, c'est véritablement le point commun aussi dans le parcours initiatique. Pour moi, c'est les principaux points communs que je voulais indiquer, à savoir que pour le chaser, la plupart du temps et des parcours initiatiques que j'ai pu observer, le chaser a depuis le début toujours su que son runner était son autre et qu'il le retrouvera. Il n'y a jamais eu de doute, ou en tous les cas, il peut y avoir eu des manques parfois ou des doutes sur le fait de s'être trompé ou d'être dans l'illusion. Ça fait partie effectivement du parcours initiatique Flamme Jumelle. Mais le chaser, souvent dès le départ, sait que c'est une rencontre extrêmement importante et ce ne sera pas une obsession, mais en tout cas cette pensée ne le lâchera pas pendant tout le parcours initiatique. Et le runner, lui, acceptera que finalement le chaser est bien son autre et validera, conscientisera ce lien, ses sentiments, ses émotions, lui permettant de se libérer enfin de tout son passé, de ses blessures, et comme une renaissance lui permettra enfin d'être lui-même. Le chaser et le runner, au départ, pensaient qu'ils étaient très très différents. Et finalement,
ils sont similaires, ils ont l'impression d'être un, les différences sont effacées. Et c'est là où c'est assez incroyable, puisque finalement, il n'y a même pas dans la mémoire des jumeaux cette pensée-là où il y aurait des freins, ça n'existe plus. Il n'y a plus tout ça. Ça devient fluide. Il pourra avoir bien sûr après des ajustements à avoir, mais les principales épreuves sont dépassées. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Au revoir.